Ma foi, c'est quelqu'un d'abord, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et ce qu'il y a de profondément déconcertant, ce qui m'a bouleversé dans tout mon chemin de foi, c'est de voir que le Dieu révélant Jésus-Christ éclate toutes les frontières de la raison. Un enfant dans la crèche, un crucifié, celui qui prend le look d'un bout de pain, cette pauvreté radicale de Dieu dans laquelle il révèle sa folie d'amour est quelque chose d'unique. Aucune religion n'avait pu inventer un Dieu aussi pauvre que ça. Et pour moi, c'est ça le fondement même du christianisme. Et pourquoi Dieu s'est-il fait pauvre? Pour ramasser l'humanité, pour que personne ne tombe aussi bas qu'il ne trouve un Dieu au fond de ce trou. C'est une fille un jour qui a fait 5 tentatives de suicide et qui me disait: Nicolas, je suis tombé tellement bas, mais tellement bas qu'au fond du trou, je me suis cassé le nez sur Jésus. Et comme un trampoline, il m'a renvoyé la lumière. Je crois à ce Dieu qui vient sauver l'homme, libérer l'homme, l'arracher à la mort, à son mal, à sa souffrance, à sa tristesse, mais par en bas, pas par en haut. Parce qu'il s'est fait homme, parce qu'il est venu petit, vulnérable, et qu'on n'a pas peur d'un enfant, qu'on n'a pas peur d'un crucifié, qu'on n'a pas peur d'un Dieu qui prend l'apparence d'un bout de pain. Et c'est ce côté déconcertant de Dieu qui est folie pour les savants et les sages, et qui pour les pauvres et les simples devient véritable sagesse et expérience bouleversante de l'amour tendre de Dieu pour nous. Voilà, c'est ce visage-là qui pour moi a révolutionné ma vie, qui peut révolutionner la vie de tant de personnes, ça l'a fait depuis 2000 ans. Et à partir de là, alors peut découler la connaissance de ce Dieu, ça s'appellera le dogme, la fréquentation de ce Dieu, ça s'appellera la prière et la liturgie, la vie conforme à ce mode d'emploi du bonheur que ce Dieu a écrit dans notre cœur s'appelle la morale, mais c'est d'abord ce visage qui transforme tout et qui est au cœur de tout. Et quand on a vu ce visage, qu'on a fait l'expérience de ce visage, qu'on n'a jamais fini de connaître et qu'on n'a jamais fini de cerner, puisque c'est l'infini, mais en même temps, quand on l'a connu, c'est pas comme si on l'avait pas connu. On ne peut plus dire n'importe quoi de ce visage qui a creusé le nôtre et qui nous a relevés.